Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonsoir à toi. Je te souhaite la bienvenue dans ton émission C'est à vous de méditer. Ce soir, retrouvons-nous pour une rencontre sainte, au pied du trône de l'Éternel. Rejoins-nous et viens te remplir de sa sainte présence. Tu es sur Pure Fréquence 12.5. Seigneur Père, ce soir, je veux un moment particulier, intime, une rencontre avec toi. Je mets mon agenda de côté, je mets mes projets de côté et je viens jusqu'à toi. Saint-Esprit, que toutes mes pensées aillent vers le Père. Conduis-moi là où je ne peux aller sans toi, dans sa sainte présence. Père, ce soir, j'aimerais te dire tellement de choses et déverser mon cœur au pied de la croix de Jésus. Alors, me voici. Pure Fréquence, connexion divine. Je suis là pour toi. Entendre ta voix à genoux. J'attends que tu me touches, Abba, Père. Oh Seigneur, je désire tellement entendre ta voix à genoux. J'attends que tu me touches en ce lieu. En ce lieu. Je désire tellement entendre ta voix à genoux. J'attends que tu me touches, Abba, Père. En ce lieu. En ce lieu. Je désire tellement entendre ta voix À genoux. à genoux. J'attends que tu me touches. Avec moi ce chant. Élève ta voix. Là où tu es à genoux. Écoute, il peut te toucher. J'attends que tu me touches, Abba, Père. En ce lieu. En ce lieu. Dans ta chambre, dans ta voiture, là où tu te trouves, il peut te toucher. Il veut te toucher. Alors là où tu es, vis ce chant. Laisse-moi te voir.
Faisons cette prière. Seigneur Saint-Esprit, je t'accueille. Viens œuvrer dans mon cœur. Renouvelle-toi en moi et règne. Emmène-moi dans la présence du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, au nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, connexion divine. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Me voici, me voici. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Me voici, me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs et aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. J'ai entendu une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis, Papa me voici. Tu es assis sur ton trône, tu es revêtu de gloire. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Me voici, me voici, me voici. le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle. Me voici, yes. Alors dis, fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser et l'on me fait-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Moi j'entendis cette voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis, Papa me voici. Oui, assis sur ton trône, tu es revêtu de gloire. Les 24 se prosternent et je donne leur couronne. Et si les 24 se prosternent, je donne leur couronne. Moi aussi je me prosterne.
ce lieu réuni, c'est pour que tu me fasses monter. C'est pour que tu me fasses monter. Afin de voir au-delà. Au-delà de ce que l'œil peut voir. Au-delà de ce que les mains peuvent toucher. Kasoudilia. Chère famille, pur auditeur de Pure Fréquence, je tiens à vous encourager à comprendre et à embrasser le point de départ de toute transformation, qui est d'établir une relation intime avec Jésus-Christ. Bien que cela puisse sembler évident, notre nature humaine, notre chair et les circonstances changeantes de la vie peuvent souvent nous pousser dans la direction opposée. Dans la Bible, Matthieu 28:20 nous dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Sachant que Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu avec nous, nous devrions être rassurés et encouragés à nous rapprocher constamment de lui. Dieu n'est pas inaccessible, ou au contraire, il est présent et nous accueille à bras ouverts. Comme disait cet auteur inconnu, je suis d'accord pour dire que pour être comme Jésus, il faut passer impérativement du temps avec lui. Le processus de ressembler à Jésus-Christ, c'est un chantier éternel qui commence ici-bas sur terre. Nous sommes nés pour avoir l'opportunité de naître de nouveau spirituellement, bien entendu. Naître de nouveau, ça signifie entrer dans une relation intime avec Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que la transformation voulue par le Père commence véritablement en nous. Ressembler à Jésus-Christ n'est pas uniquement l'objectif ultime à atteindre sur terre, mais c'est également la vie à mener dès aujourd'hui, et cela pour l'éternité. Si vous avez l'impression que rien ne change vraiment, ou que les choses n'avancent pas assez rapidement, je vous encourage à ne pas vous focaliser sur ce que vous observez, mais plutôt à reconnaître que le Seigneur est présent tout au long du processus. C'est également pour cette raison que Dieu récompense ceux et celles qui le cherchent. Il est facile de penser que le Père récompense seulement ceux qui le trouvent. Cependant, le Seigneur ne récompense pas l'exploit, mais la soif. Il récompense la soif que nous avons pour sa présence. Jésus-Christ, il vit en toi et cela fait toute la différence. Sache qu'il ne t'abandonnera jamais. Donc toi, invite-le à te donner du repos et laisse-le faire toute la différence en toi. Et la transformation spirituelle commence par la prise de conscience que nous sommes appelés à être des disciples de Jésus-Christ, à marcher avec lui, à apprendre de lui et à vivre en lui. C'est dans le calme et la sérénité de notre relation avec lui que nous découvrons la profondeur de son amour et de sa volonté pour nous. La prière fervente et la méditation sur sa parole nous permettent de grandir spirituellement et de nous rapprocher de son caractère divin. Pure Fréquence, connexion divine. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. Oui, c'est toi que mon cœur a choisi d'aimer. Ah, mon Emmanuel, nalinga kayo.
Est-ce que tu peux lui déverser ton cœur en ce moment? Et la bayas. Alakande nekatiata. Ah, sayabaleleka. Est-ce qu'il y a un cœur ce soir? Quelqu'un qui se rapproche avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, qui vient dire si ce n'est toi, Seigneur. Si ce n'était pour toi, je ne serais jamais ici. Tu m'as aimé le premier. Tu n'as pas regardé à mon passé. Olinganga libosona lingayo. Yangona yeko sopa motema nanga. Tu m'as aimé le premier. Ça. Olinganga malgré mon passé. Tu n'as pas regardé à ce que j'étais. Oh, oh, oh. Nanya koki kolinga lokola yo, nalinga kayo. Oh, oh. Est-ce que tu peux prendre une minute de ta vie ce soir pour lui dire, mon cœur se déverse vers toi. Est-ce que tu peux parler à ton ami ce soir? Est-ce que tu peux parler à ton ami ce soir? Celui qui ne te juge jamais, peu importe ton péché. Tu n'as qu'à te rapprocher de lui, à déverser ton cœur pour qu'il te pardonne et qu'il oublie ton péché et que vous recommenciez comme si rien n'était arrivé. À celui qui a essuyé les larmes de mes yeux, celui qui a vu mes peines et qui a tendu sa main là où la main d'un médecin ne pouvait arriver. Il avait arrivé sa main et chacun, je suis venu déverser mon cœur devant toi. Naïeko sopa motema nanga, naïeko sopa motema nanga, naïeko sopa motema nanga, mon nanga. Ya raba Yesu na Yesu ha, Yesu mon nanga na pokwa lelo, na pokwa lelo, na yo banana yo, mon nanga. Est-ce que quelqu'un peut lui dire ce soir,
Simanga, Simanga, Memanga toko matina suka, Memanga toko matina suka, Namoko na koko kate. Est-ce que quelqu'un qui est fatigué peut dire ce soir, Simanga, Zeleza no no molai. Zelezana no molai, Namoko na koko kate, Sarada ye, Yebise di susu, Simbanga. Alléluia. Zeleza molai, Nakomati na suka, Nakomati na suka. Est-ce que l'assemblée peut dire ce soir, Simbanga? Est-ce que ça peut être une prière d'un cœur sincère ce soir? Alléluia. Teleza molai. Simbanga na loboko tokende tina suka. Yembisa ye. Simbanga. Memanga tina suka. Nalema kolanda yote Yesu. Ata mokili est présenté nga ba trésor ya mokili oyo bombanga bombanga nakabola yo na motote nakabola yo na motote. Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut pleurer dans sa présence ce soir? Dit, je n'ai pas encore fini, alors je prie Seigneur. Bombanga Tokende tina suka, tokende tina suka, tokende tina suka, tokende tina suka. Yebisa ye, nakati ya Kongo yo, bombanga. Pure fréquence, pure connexion. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce soir je te propose une rétrospective de notre berger. Un petit retour en arrière sur ce qui nous a été dit sur notre année 2023. Alors, concentre-toi, sois bien à l'écoute de ces quelques minutes au pied de Jésus. Tu es toujours sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui te rapproche au plus près du ciel. Nous sommes en 2023. À moins que ma mathématique soit mauvaise, vous n'aurez plus un 23 jusqu'à 100 ans. C'est le seul 23 que vous allez vaincre. Et pendant que je priais cette semaine, pendant que je méditais sur la parole de Dieu, le Seigneur m'a posé une de ces questions que, voilà. Le Seigneur m'a posé cette question, tu sais quelle est votre année? Notre, pas la sienne, notre. Tu sais quelle est votre année cette année? Oui, 2023. Tu sais ce que ça veut dire 2023? Oui, personne ne sait ce que 2023 veut dire, moi je sais. Tu vas laisser passer 2023 sans commencer par le psaume le plus célèbre qu'il y a dans la Bible, le psaume 23. Et puis pouf, clic. J'ai commencé à lire le psaume 23 pour 2023. Le seul 23 que j'aurai dans toute ma vie. Eh bien, si je ne m'imprègne pas avec le psaume 23 en 2023, je suis un idiot craché. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Puis 4 choses que le Seigneur va faire. En 2023, voici ce que Dieu va faire pour moi. Verset suivant. Il me fait reposer
Qu'est-ce que 23 représente pour moi? Du repos. Soyez stressés si vous voulez. Soyez angoissés si vous voulez. Soyez troublés si vous voulez. Eh bien, si vous le faites, vous allez par là et moi, je vais par là. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il va falloir qu'on plante du verre par ici cette année. Deuxième chose que Dieu va faire pour moi cette année, il va me diriger. Quelque chose de bon est en train de m'attendre quelque part. Il me dirige. Il va me diriger près des eaux paisibles. Ensuite, il a commencé ce soir. Si vous résistez à son œuvre, c'est votre problème. Si vous voulez atterrir dans un hôpital psychiatrique, ne venez pas me demander d'aller prier pour vous. Ici, on travaille en prévention. Il n'y a pas de service après-vente, sauf pour certains cas. Mais si on travaille en prévention, qu'est-ce que Dieu va faire avec moi cette année en 2023? Il va restaurer mon âme par rapport à tous les troubles que l'ennemi a essayé de semer ces 3 dernières années. Il va payer cher dans le nom de Jésus. Toute la grisaille que j'ai vue dernièrement, toutes les ténèbres par lesquelles on est passé dernièrement, tout le pessimisme, les choses négatives. Et ne me regardez pas avec des yeux obliques. Toutes ces choses, tout ce manque d'eux, qui sont le résultat de troubles dans l'âme. En 2023, le Seigneur va restaurer mon âme. Je vais ressentir ce que Jésus ressent. Et je vais ressentir comme Jésus ressent. Et puis, il me conduit dans les sentiers de la justice. Le monde va devenir de plus en plus injuste. Mais le Seigneur va me conduire vers ce qui est droit, vers ce qui est juste. Mes frères et sœurs, écoutez-moi cet homme, s'il vous plaît. Ne soyez pas tordus. Soyez droits. Soyez justes. Faites ce qui est bien devant Dieu, devant les hommes. Je ne sais pas si on l'a prié parce que avant le culte, je leur prêche toujours. Parce que je ne sais jamais si je viens ici ou pas. Alors je les prêche pour que... Je ne sais pas s'ils ont prié ça ou pas. Mais Dieu veut que cette année, on enlève de chez nous tout ce qui peut faire mal à quelqu'un. N'avez-vous pas ras-le-bol d'être marié et blessé? N'avez-vous pas ras-le-bol que ce soit les gens qui sont plus proches de vous qui vous font souffrir le plus? N'avez-vous pas ras-le-bol de faire du bien et puis en réponse recevoir des coups de patte de mule? Vous savez, il faut qu'on extermine le mal. Il faut qu'on enlève le mal de chez nous. Il faut qu'on enlève de notre vie la capacité de blesser les autres, de faire du mal aux autres. Nous sommes au 3e jour de jeûne. Ésaïe 58, quelqu'un peut le mettre après. On aura le temps certainement de lire le reste du psaume. Ésaïe 58 dit ceci. Par contre, allez à ma vitesse s'il vous plaît. Ils sont tout le temps en train de dormir ces gens. Verset 2. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? C'était la question des gens. C'était la question des gens privés de communion avec Dieu. Quelqu'un qui vit en communion avec Dieu ne se pose jamais ce genre de questions. Ce sont les gens qui sont sur les bords. Il ne faudrait pas qu'on continue à avoir des gens ici qui vivent sur les bords. Rapproche-toi du centre, s'il te plaît. Que nous sert de mortifier notre âme si tu n'y
si tu n'y as point égard. Et puis il dit, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Verset 4. Voici vous jeûnez pour disputer, pour quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue. Oh. Ensuite, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et le cendre? Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Nous vivons trop par les apparences par ici, mes frères et sœurs. Il faut qu'on change ça. Dieu n'aime pas ça. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache, et je voulais juste lire cette phrase, détache les chaînes de la méchanceté. Chaque jeûne qu'on fait, on devrait enlever de notre vie la capacité de faire du mal à quelqu'un. Vous savez, on peut faire du mal à quelqu'un de plusieurs manières. Quelqu'un peut s'attendre à quelque chose de notre part et nous ne le faisons pas. Je ne parle pas maintenant de choses complètement... parce qu'il y a des gens qui s'attendent à ce qu'on vole dans l'air avec des ailes. Vous savez, qu'ils attendent longtemps et sur une chaise de préférence. Il y a des gens qui attendent des choses vraiment stupides de la part des autres. Mais quand quelqu'un dépend de moi, quand quelqu'un dépend de mon honnêteté, quand quelqu'un dépend de ma sérieuxité, et je ne suis pas au rendez-vous, je suis en train de faire du mal à ces personnes-là. Souvent, je vois dans les mariages, là où il y a des problèmes dans les mariages, vous savez, dans les problèmes, dans les mariages, il y a une chose en commun. Une chose en commun. Et vous savez ce que c'est? Accusation. Normalement, les femmes, elles parlent plus que les hommes. Donc les femmes verbalisent, les hommes se taisent. Mais dans leur tête, c'est exactement la même chose. L'un accuse l'autre. Vous savez, quand vous accusez quelqu'un, vous lui faites du mal. Mais j'ai raison. Ce n'est pas une question de raison. Vous savez, si on allait par la raison, on serait tous en enfer. Est-ce que Dieu a raison de m'envoyer en enfer ou pas? Moi, je vous dis oui. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il ne suit pas sa raison pour m'accuser. Il n'arrive pas auprès de moi pour me demander, Pedro, pourquoi tu n'as pas parlé en langue le premier jour quand tu es né? Eh ben, tu aurais dû, hein? On ne voit pas un Dieu qui nous accuse. Alors pourquoi nous accusons les autres? Parce que nous avons encore la capacité de faire du mal. Et avec cette capacité de faire du mal, nous sommes tout le temps en train d'accuser les uns et les autres, soit par nos paroles, soit par nos pensées. Et beaucoup de problèmes dans les mariages, c'est parce que vous accusez l'autre plutôt que de lui faire du bien. Faites-lui du bien. Madame, faites du bien à votre mari. Il ne mérite pas, pasteur, et vous? Est-ce que vous méritez? Eh bien, si vous allez parler mérite, vous êtes mal barré, quoi. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question d'incapacité de faire du mal. Ton amour ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu.
dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. Je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Oh, oh. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Oh, 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 toute ma vie tu as été. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, j'aime ta voix. Tu me conduis à travers le fleuve, tous les nuits noires. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. Moi j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Alléluia. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent.
t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun. J'espère que tu passes un pur moment dans ton émission. C'est à vous de méditer. Nous entrons dans notre rubrique enseignement. Prépare ton cœur. Pure Fréquence, la radio du ciel. Chère famille, ce soir, allons un peu plus en profondeur au travers de notre enseignement dans C'est à vous de méditer. Parlons ensemble du réveil, car le réveil, c'est maintenant. Il doit être en fait l'un des mots les plus excitants du vocabulaire chrétien. Littéralement, il signifie ranimer et faire revivre. Le message de l'Évangile est un message de réveil du cœur. Le réveil, c'est le retour aux choses de Dieu et l'éveil à la connaissance de sa présence parmi nous. Les réveils du passé évoquent des images de grandes foules, des réunions sous chapiteaux, des miracles, des guérisons et des conversions en grand nombre. Et je pense que ça te fait penser à des personnes comme les frères Wesley, Billy Graham ou bien William et Catherine Booth. Des gens qui prêchaient des messages simples mais puissants et qui donnaient une grande importance au Saint-Esprit. Ils étaient pleins d'attente de le voir se manifester. Ces réveils ont eu un grand impact à travers l'histoire et dans toutes les parties de la société. Des casinos et des magasins de boissons voyaient leur chiffre d'affaires considérablement baisser. Des juges se trouvaient avec moins d'affaires à traiter. Et c'est inspirant de voir l'impact collectif que des cœurs ranimés peuvent apporter au monde. Waouh! Inutile de chercher très loin pour voir et entendre des milliers de chrétiens parler d'un nouveau réveil aujourd'hui. Il y a une attente tangible de voir Dieu se manifester d'une manière collective et c'est excitant. Cette excitation peut nous servir de rappel pour vérifier que nous sommes préparés et que notre cœur est prêt à vivre ce que Dieu est en train de faire. Dieu est celui qui apporte le réveil, pas nous. Mais c'est par nous qu'il l'amène. Il réveille nos cœurs, ce qui entraîne le réveil des églises, des écoles, des lieux de travail, des communautés et finalement la société. La question, c'est la suivante. Es-tu prêt pour le réveil? Parce que prêt ou pas, il est là. Tiens-toi prêt pour tout ce qui va se passer dans ta vie, parce que ça aura forcément un impact. Et comme ça vient de Dieu, ce sera bon, parfait et agréable. Pure Fréquence, la radio du ciel. Rappelle-toi ceci, il t'a conçu avant l'éternité. Il te connaissait avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Et il s'est réjoui rien qu'à l'idée de ton existence. Il t'a créé parce qu'il t'aime et il veut que tu sois avec lui pour l'éternité. Mais il t'a aussi créé pour manifester toute sa bonté à travers toi dans ce monde. Répondu par l'amour à toutes mes infidélités. Tu n'as cessé de m'espérer les jours où moi je te rejetais. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour en t'offrant à moi. Tu m'as offert un avenir. Tu m'as montré le chemin. Je l'ai abandonné tant de fois. Mais tu n'as
n'as pas vu à mes fautes. Tes yeux sont restés fixés sur moi. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu de condition. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour, en t'offrant à moi, tu m'as offert un avenir. Oh, 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 oh. Je ne suis rien sans ton amour. Ton amour est sans pareil. Je veux t'aimer en retour et à jamais. Ton amour est éternel. Je veux t'aimer en retour et à jamais. Oh, oh. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour, en t'offrant à moi, tu m'as offert un avenir. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour, en t'offrant à moi, tu m'as offert un avenir. Je fuirai le monde, désormais je n'aurai plus d'autre Dieu. Car le creux de tes mains est l'endroit où je me sens le mieux. Psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre.
Chères familles, chers auditeurs de Pure Fréquence, notre émission C'est à vous de méditer touche à sa fin. Ma prière est vraiment que vous ayez pu avoir votre rencontre au pied de Jésus ce soir et que vous sortez de cette émission chargés, ressourcés au nom de Jésus. Je vous souhaite une excellente nuit dans les bras de Jésus. Dormez bien d'un sommeil paisible et tendre. Je vous souhaite même d'avoir la meilleure nuit de votre vie jusqu'à présent. Nous vous donnons rendez-vous fidèlement demain matin à 7h15 pour votre émission Pure Zoa avec votre animatrice Linda. Et comme nous l'a si bien rappelé notre berger dimanche dernier, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain matin sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.